Introduction à la vie dévote de saint François de Sales, deuxième partie, chapitre 14 de la très sainte messe et comment il la faut entendre. Je ne vous ai encore point parlé du soleil, des exercices spirituels, qui est le très saint, sacré et très souverain sacrifice et sacrement de la messe, centre de la religion chrétienne, cœur de la dévotion, âme de la piété, mystère ineffable qui comprend l'abîme de la charité divine et par lequel Dieu, s'appliquant réellement à nous, nous communique magnifiquement ses grâces et ses faveurs. L'oraison faite en l'union de ce divin sacrifice a une force indicible, de sorte filottée que par lui l'âme abonde en céleste faveur, comme appuyée sur son bien-aimé, qui la rend si pleine d'odeur et suavité spirituelle, qu'elle ressemble à une colonne de fumée de bois aromatique, de la myrrhe, de l'encens et de toutes les poudres de parfumeurs, comme il est dit dans le Cantique des Cantiques. Faites donc toutes sortes d'efforts pour assister tous les jours à la Sainte Messe, afin d'offrir avec le prêtre le sacrifice de votre Rédempteur, à Dieu son Père, pour vous et pour toute l'Église. Toujours les anges en grand nombre s'y trouvent présents, comme dit saint Jean Chrysostome, pour honorer ce saint mystère, et nous y trouvons avec eux et avec une même intention, nous ne pouvons que recevoir beaucoup d'influences propices par une telle société. Les cœurs de l'Église triomphante et ceux de l'Église militante se viennent attacher et joindre à notre Seigneur en cette divine action, pour avec lui, en lui et par lui, ravir le cœur de Dieu le Père et rendre sa miséricorde toute nôtre. Quel bonheur à une âme de contribuer dévotement ses affections pour un bien si précieux et désirable! Si par quelque force forcée vous ne pouvez pas vous rendre présente à la célébration de ce souverain sacrifice d'une présence réelle, au moins faut-il que vous y portiez votre cœur pour y assister d'une présence spirituelle. À quelque heure donc du matin, allez en esprit, si vous ne pouvez autrement, en l'Église. Unissez votre intention à celle de tous les chrétiens et faites les mêmes actions intérieures au lieu où vous êtes, que vous feriez si vous étiez réellement présente à l'office de la Sainte Messe en quelque église. Oui, pour écouter ou réellement ou mentalement la Sainte Messe comme il est convenable, premièrement, dès le commencement jusqu'à ce que le prêtre se soit mis à l'autel, faites avec lui la préparation, laquelle consiste à se mettre en la présence de Dieu, reconnaître votre indignité et demander pardon de vos fautes. Deuxièmement, depuis que le prêtre est à l'autel jusqu'à l'Évangile, considérez la venue et la vie de notre Seigneur en ce monde par une simple et générale considération. Troisièmement, depuis l'Évangile jusqu'après le Credo, considérez la prédication de notre Sauveur, protestez de vouloir vivre et mourir en la foi et obéissance de la sainte parole et en l'union de la sainte Église catholique. Quatrièmement, depuis le Credo jusqu'au Pater Noster, appliquez votre cœur au mystère de la mort et passion de notre Rédempteur, qui sont actuellement et essentiellement représentés en ce saint sacrifice, lequel, avec le prêtre et avec le reste du peuple, vous offrirez à Dieu le Père pour son honneur et pour votre salut. Cinquièmement, depuis le Pater Noster jusqu'à la communion, efforcez-vous de faire 1000 désirs de votre cœur, souhaitant ardemment d'être à jamais jointe et unie à notre Sauveur par amour éternel. Sixièmement, depuis la communion jusqu'à la fin, remerciez sa divine majesté de son incarnation, de sa vie, de sa mort, de sa passion,
et de l'amour qu'il nous témoigne en ce saint sacrifice, le conjurant par lui de vous être à jamais propice à vos parents, à vos amis et à toute l'Église. Et vous humiliant de tout votre cœur, recevez dévotement la bénédiction divine que notre Seigneur vous donne par l'entremise de son officier. Mais si vous voulez pendant la messe faire votre méditation sur les mystères que vous allez suivant de jour en jour, il ne sera pas requis que vous vous divertissiez à faire ces particulières actions, mais il suffira qu'au commencement vous dressiez votre intention à vouloir adorer et offrir ce saint sacrifice par l'exercice de votre méditation et oraison, puisqu'en toute méditation se trouvent les actions susdites, ou expressément ou tacitement et virtuellement. Chapitre 15 des autres exercices publics et communs. Outre cela, Philothée, les fêtes et dimanches, il faut assister à l'office des heures et des vêpres, tant que votre commodité le permettra. Car ces jours-là sont dédiés à Dieu, et il faut bien faire plus d'actions à son honneur et gloire en eux, que non pas dans les autres jours. Vous sentirez 1000 douceurs de dévotion par ce moyen, comme faisait saint Augustin qui témoigne en ses confessions qu'écoutant les divins offices au commencement de sa conversion, son cœur se fondait en suavité et ses yeux en larmes de piété. Et puis, afin que je le dise une fois pour toutes, il y a toujours plus de bien et de consolation aux offices publics de l'Église que non pas aux actions particulières, Dieu ayant ainsi ordonné que la communion soit préférée à toutes sortes de particularités. Entrez volontiers aux confréries du lieu où vous êtes, et particulièrement en celles desquelles les exercices apportent plus de fruits et d'édification, car en cela vous ferez une sorte d'obéissance fort agréable à Dieu. D'autant qu'encore que les confréries ne soient pas commandées, elles sont néanmoins recommandées par l'Église, laquelle, pour témoigner qu'elle désire que plusieurs s'y enrôlent, donne des indulgences et autres privilèges aux confrères. Et puis, c'est toujours une chose fort charitable de concourir avec plusieurs et coopérer aux autres pour leur bon dessein. Et bien qu'il puisse arriver que l'on fît d'aussi bons exercices à part soi, comme l'on fait aux confréries en commun, et que peut-être l'on goûta plus de les faire en particulier, si est-ce que Dieu est plus glorifié de l'union et contribution que nous faisons de nos bienfaits avec nos frères et prochains. J'en dis de même de toutes sortes de prières et dévotions publiques, auxquelles, tant qu'il nous est possible, nous devons porter notre bon exemple pour l'édification du prochain et notre affection pour la gloire de Dieu et l'intention commune. Chapitre 16 qu'il faut honorer et invoquer les saints. Puisque Dieu nous envoie bien souvent les inspirations par ses anges, nous devons aussi lui renvoyer fréquemment nos aspirations par la même entremise. Les saintes âmes des trépassés qui sont en paradis avec les anges et, comme dit notre Seigneur, égales et pareilles aux anges, font aussi le même office d'inspirer en nous et d'aspirer pour nous par leurs saintes oraisons. Ma Philothée, joignons nos cœurs à ces célestes esprits et âmes bienheureuses. Comme les petits rossignols apprennent à chanter avec les grands, ainsi par le sacré commerce que nous ferons avec les saints, nous saurons bien mieux prier et chanter les louanges divines. Je psalmodierai, disait David, à la vue des anges. Honorer, révérer et respecter d'un amour spécial la sacrée et glorieuse Vierge Marie. Elle est mère de notre souverain Père et par conséquent notre grand-mère. Recourons donc à elle, et, comme ses petits-enfants, jetons-nous à son giron avec une confiance parfaite à tout moment, à toutes occurrences, réclamons cette douce mère, invoquons son amour maternel, et tâchant d'imiter ses vertus, ayons en son endroit un vrai cœur filial.
Rendez-vous fort familière avec les anges, voyez-les souvent invisiblement présents à votre vie, et surtout aimez et révérez celui du diocèse auquel vous êtes, ceux des personnes avec lesquelles vous vivez, et spécialement le vôtre. Suppliez-les souvent, louez-les ordinairement, et employez leur aide et secours en toutes vos affaires, soit spirituelles, soit temporelles, afin qu'ils coopèrent à vos intentions. Le grand Pierre Favre, premier prêtre, premier prédicateur, premier lecteur de théologie de la Sainte Compagnie du Nom de Jésus, et premier compagnon du bienheureux Ignace, fondateur de celle-ci, venant un jour d'Allemagne où il avait fait de grands services à la gloire de notre Seigneur, et passant en ce diocèse, lieu de sa naissance, racontait qu'ayant traversé plusieurs lieux hérétiques, il avait reçu 1000 consolations d'avoir salué en abordant chaque paroisse les anges protecteurs de celle-ci, lesquels il avait connus sensiblement lui avoir été propices, soit pour le garantir des embûches des hérétiques, soit pour lui rendre plusieurs âmes douces et dociles à recevoir la doctrine du salut. Et il disait cela avec tant de recommandations qu'une damoiselle, lors jeune, l'ayant écouté de sa bouche, le récitait il n'y a que 4 ans, c'est-à-dire plus de 60 ans après, avec un extrême sentiment. Je fus consolé cette année passée de consacrer un autel sur la place en laquelle Dieu fit naître ce bienheureux homme, au petit village du Villaret, entre nos plus âpres montagnes. Choisissez quelques saints particuliers, la vie desquels vous puissiez mieux savourer et imiter, et en l'intercession desquels vous ayez une particulière confiance. Celui de votre nom vous est déjà tout assigné dès votre baptême.